Comment est-ce que j'analyse l'évolution de ce phénomène qu'est la traite des personnes en Haïti? Évidemment, comme je l'avais dit tantôt, c'est un phénomène mondial et dont en fait, la solution est plutôt, est aussi mondiale. Mais ce qu'on constate en Haïti, c'est vraiment lamentable, en ce sens que si l'on se base sur le rapport du département d'État américain sur la situation des droits de l'homme en Haïti, spécifiquement sur la traite des personnes, on constate aujourd'hui, depuis 2015, qu'il y a vraiment un effectif de 286 000 enfants de moins de 15 ans qui travaillent comme domestiques. Donc, chez nous, en Haïti, c'est ce qu'on peut appeler rester avec, c'est-à-dire des personnes qu'on exploite et dans une maison, chez une famille qui travaille, qui fait des enfants qui font des travaux vraiment forcés, etc. Donc, c'est ça que nous voulons rester avec la caille. Donc, ça posait problème. Mais par rapport à tout ça, il est vrai que, en gros, ensemble de textes conventionnels, gens que nous cités, que ce soit au niveau du cadre onusien que Haïti lui-même l'y ratifiait, c'est vrai que les textes sont les textes, mais il y a, à côté de ça, il y a l'effectivité de tout ça. L'effectivité de tout ça. Donc, par rapport à ce phénomène qu'on constate en Haïti, et dans le cadre du rapport précité, donc on peut constater que voilà que la situation ne va pas s'améliorer puisque on a encore des enfants qui sont dans des cas, dans des situations de domesticité, des enfants qui sont exploités en ce sens. Donc, il faut que les autorités interviennent pour que, en fait, ce phénomène soit banni dans notre société, pour que ce phénomène n'existe plus dans notre société. Et dans tout ça, il faut avoir une volonté réelle de l'État. Eh bien, suivant cette volonté, il pourra bien appliquer les textes conventionnels et mettre des mécanismes adéquats pour que, voilà, pour qu'il fasse son travail en matière de protection de l'enfance en Haïti. Merci. Moi, je parle plutôt de l'inefficacité de la prise en charge de cette question-là, qu'est la traite des personnes en Haïti. Et cette inefficacité, tout d'abord, s'explique par le fait que les ressources financières allouées au fonctionnement du comité national qui lutte contre la traite des personnes en Haïti, eh bien, ces financements ne sont pas efficaces. On le voit bien dans le rapport du département d'État sur la traite des personnes, la traite des personnes en Haïti, qu'on avait alloué un montant de 10 millions de gouttes pour le fonctionnement de ce comité. Vous voyez que le montant qui a été alloué, en fait, ne se trouvait pas proportionnel par rapport à l'ampleur du phénomène en question. Cette absence aussi de prise en charge peut s'expliquer par le fait que on n'a pas une volonté politique efficace de la part des autorités étatiques. C'est vrai que les institutions existent, c'est vrai que les textes conventionnels qu'Haïti a signés et ratifiés existent bel et bien. C'est vrai qu'on a des institutions comme par exemple l'OPC, le comité que j'avais cité, et d'autres institutions connexes qui en fait ont un rôle à jouer dans la lutte contre ce fléau. On peut citer l'IBEOS, l'ONM, Office national pour la migration, le ministère des Affaires sociales et du Travail. Ces institutions existent,
Mais quid de l'effectivité dans tout ça? Et si l'on peut parler de l'effectivité par rapport à ce mécanisme institutionnel et conventionnel ainsi que législatif qui existe, eh bien, il faut combiner pour cette effectivité non seulement les moyens financiers, mais également une volonté politique réelle à la base. Si on parvient à associer ces deux piliers, on pourra vraiment arriver à avoir une lutte efficace contre ce phénomène qui ronge non seulement l'humanité, mais aussi Haïti. Parce que la question de la traite des personnes est mondiale, c'est partout à travers le monde. Et ça se trouve en lien avec d'autres phénomènes qui sont aussi vieux que le monde, comme par exemple la migration, comme par exemple l'esclavage. Il faut que l'État haïtien prenne ses responsabilités de protéger dans le cadre des différentes conventions signées et ratifiées, parce que en droit international des droits de l'homme, il est important à ce que l'État détermine ses règles à l'interne pour respecter les normes conventionnelles signées et ratifiées. Et en ce sens, l'État a une obligation non seulement de respecter, mais également de protéger et de réaliser. Merci.